Bonjour à tous et bienvenue dans Salle de Fitness. Aujourd'hui, on se retrouve pour un cours de circuit training durant 30 minutes. Pour chaque exercice, nous vous proposons différentes possibilités. À vous de choisir la plus adaptée à votre niveau. Aujourd'hui, nous n'aurons besoin que d'un tapis ou d'une serviette si vous n'en avez pas, puisque le circuit se déroulera exclusivement en poids de corps. Et c'est parti! Donc on se retrouve pour le circuit training. On va commencer dans une première partie qui sera plus un renfort axé sur les triceps et sur le bas du corps. On commencera avec un premier mouvement qu'on va appeler les fentes alternées. Donc on va se mettre en position, une pointe de pied derrière, pied à plat devant. On va venir fléchir la jambe de derrière vers le sol, remonter et ramener la jambe. Je préfère qu'on envoie la jambe derrière pour faire nos fentes plutôt que devant, parce que si on envoie devant, généralement on va venir pousser le genou vers l'avant. On ne va pas fléchir ça de derrière, on va aller vers l'avant. Alors que si on vient derrière, automatiquement on va plutôt chercher à venir poser le genou vers le sol et remonter. Donc la fente est plus efficace au niveau des fessiers, ça va vous tirer moins sur la cuisse. Donc on alternera droite et gauche. Au bout d'un moment, on vous proposera une option supplémentaire plus compliquée. Deuxième mouvement sera en extension triceps à un bras. Donc nous serons en quadrupédie. On peut se mettre soit sur le poing, soit sur le poignet. On va venir décoller le bras vers le haut, le coude collé au niveau des côtes. On viendra tendre le bras vers l'arrière et fléchir le bras pour ramener. Donc ça sera 30 secondes à droite et 30 secondes à gauche, puisqu'on est sur un mouvement alterné. Vous commencez toujours par votre bras le plus faible. Donc si vous êtes droitier, par la gauche, et inversement, si vous êtes gaucher, par la droite. Troisième mouvement, un peu plus cardio, un peu plus renfort. On sera sur du squat jump. Vous avez deux options possibles. Donc, l'option de base du squat jump, c'est avec le petit saut. Si on ne veut aucun impact, comme avec Kevin, on peut faire des squats simples, sans impact, ou rajouter une petite difficulté, ou sur la fin, en décollant les talons et en se mettant sur les pointes de pied. Ça accentuera un peu un travail sur le mollet et un peu plus sur les cuisses. Si vous voulez vraiment rajouter un petit peu l'intensité cardio, mettez un petit saut. On n'a pas besoin de s'envoler. Décoller les pieds du sol suffit légèrement. On essaie de retenir le poids en redescendant. Troisième mouvement, on sera sur les dips. Donc, vous avez plusieurs options. Si vous avez une chaise, vous pouvez mettre les mains au bord, descendre et remonter. Nous, en l'occurrence, on va le faire sans matériel. Donc, on aura les mains bien reculées, les pieds décollés vers l'avant. On va venir fléchir les coudes vers l'arrière et tendre les bras en poussant. Alors, ce n'est pas votre dos et vos abdos qui vous remontent, c'est en poussant avec vos bras. C'est vos bras qui ont la charge, donc ça va travailler. Ça, c'est notre premier circuit. On va commencer avec 4 tours sur ce premier circuit en faisant 1 minute par exercice. Si c'est trop compliqué, évidemment, vous pouvez faire 45 secondes par exercice dans un premier temps et augmenter au fur et à mesure. On y va, Kevin? C'est parti! Donc, nous allons commencer avec les fentes alternées. N'oubliez pas, vous voyez d'abord toujours la technique avant la performance. 3, 2, 1. On commence avec la première minute. Donc, on vient tendre une jambe derrière, pointe de pied, pied à plat devant et on fléchit le genou derrière. Vous avez la posture de profil avec Kevin et la posture de face avec moi. Vous restez droit, vous engagez vos abdominaux pour protéger votre dos. Ne descendez pas très bas dans le premier tour, gardez une amplitude assez légère. L'objectif, c'est quand même de s'échauffer un petit peu au fur et à mesure. Là, vous allez avoir un renforcement des fessiers, cuisses et mollets. On enchaîne, droite et gauche encore. Au bout du deuxième tour, si on veut, on pourra rajouter de la plio, mais ça, on verra un petit peu après. Encore 10 secondes. 3, 2, 1. On passe sur le tapis. Commencez par votre bras le plus faible. On décolle le bras et on y va. On tend et on ramène. On tend et on ramène. Essayez de ne pas laisser l'épaule se faire entraîner vers l'avant. Gardez la poitrine haute, les abdos gainés, l'épaule basse. On tend et on ramène. Plus le coude est immobile, plus l'arrière du bras travaille. Essayez de stabiliser. Changez de bras. Tendez et ramenez. Gardez la tête alignée avec le dos. Comme vous voyez avec Kevin, sa tête, le menton n'est pas rentré.
Le menton n'est pas relevé. Il protège ses cervicales. Il est dans l'alignement de la colonne. 10 secondes. 2, 1 et top. On va se relever. On commence premier tour, on essaie de ne pas mettre le son, à faire plutôt des squats de base pour vraiment activer nos cuisses. Et après on enchaînera. 2, 1, on y va. Donc poussez les fessiers vers l'arrière, le poids fixé sur les talons. Si vous voulez, vous pouvez légèrement décoller les orteils pour vous obliger à garder le talon au sol. Le talon sur le squat, c'est votre stabilité. Pointe de pied vers l'extérieur pour éviter les genoux vers l'intérieur. Poitrine haute et abdos gainés. On inspire descente et on expire en remontant. Vous avez la posture de profil avec Kevin. Observez son dos. 30 secondes. Sentez toutes vos cuisses, vous avez tout le bas du corps s'activer. Parfait. 15. 2, 1. On repasse au sol. On alterne exprès entre les triceps et les jambes pour pas avoir à trop se fatiguer. Donc, les doigts vers les fessiers, on vient fléchir les coudes et on remonte. C'est parti. Inspirez en descendant, expirez en montant. Contractez vos abdos pour protéger le dos. Gardez les talons sur les pointes de pied. Gardez les pieds sur les talons. Parfait, encore 30 secondes. N'envoyez pas les coudes sur les côtés. L'objectif, c'est qu'ils restent dans l'alignement. On va vraiment vers l'arrière pour solliciter le triceps. Pensez à vos floup-floup. C'est le muscle pour faire coucou. Quand vous faites coucou, ici, ça pendouille. Il faut l'enlever. Encore 15 secondes. On a à peu près 20-30 secondes de tranquillité avant d'entamer le deuxième tour. Donc là, on va refaire toute la même chose en essayant de le mettre de manière plus intensive. Donc des fentes un peu plus rapides, des mouvements un peu plus rapides, et ainsi de suite. On va même rajouter certaines difficultés qu'on vous proposera au fur et à mesure. Vous pouvez commencer à vous relever. On va partir environ dans 15-20 secondes. Secouez un peu les jambes, détendez, relâchez. Et ensuite, on enchaîne sur le deuxième tour. On refait tout pareil, soit de la même difficulté, soit en plus dur. À vous de choisir. Dans 10 secondes, on y va. Est-ce que ça va, Kevin? Très bien. Est-ce que tu as plus chaud? Un peu plus, ouais. C'est parfait. On y va donc. 3, 2, fente alternée. C'est parti, on enchaîne droite et gauche. Là, on essaye de mettre un petit peu plus d'allure pour avoir un peu plus de sensation au niveau du corps. Comme vous voyez avec Kevin, toujours il envoie la jambe bien loin derrière. Il n'hésite pas à vraiment la reculer. Si vous faites ça, automatiquement, vos genoux vont aller vers l'avant et c'est pas ce qu'on recherche. Le genou au-dessus de la cheville et la flexion de la jambe vers l'arrière. On garde la cadence. Parfait. On peut même aller un peu plus bas si on souhaite. Et pour ceux qui le souhaitent, on peut même passer en pliométrie. « 10 secondes. 3, 2, 1. Transition. Extension triceps. En quadrupédie. On décolle le bras et c'est parti dans 3, 2, 1. On y va. On vient tourner vers l'arrière et on ramène. Parfait. On maintient dans la posture, ne laissez pas l'épaule se faire entraîner vers l'avant. Gardez le dos droit et vos abdos gainés.
Changez de bras. Maintenez dans l'effort, maintenez une certaine cadence, essayez de ne pas partir trop vite et de vraiment maintenir le rythme. On tourne, debout. Ouh, on commence déjà à avoir plus chaud. On passe au squat jump. 3, 2, 1. C'est parti. Avec, sans impact avec Kevin et avec impact avec moi. N'oubliez pas, si vous êtes avec l'option Kevin, vous pouvez faire le pointe de pied, talon décollé. Ça permet vraiment d'accentuer un travail au niveau des mollets. Et si vous voulez vraiment être plus calme, plus tranquille, squat simple. À vous de choisir après au niveau de la largeur. 20 secondes. Pouvez-vous aussi vous aider les bras pour propulser vers le haut. Et on tourne. Position de dips. N'oubliez pas, nous on monte l'option facile. Si vous pouvez le faire avec une chaise, on voit l'option plus dure. Il n'y a pas de problème. Les doigts bien reculés, les doigts vers les fessiers, on fléchit et on remonte. C'est parti. Regardez nos bustes, nos abdos sont gainés. Notre posture est droite. C'est parfait. Là, normalement, même en option facile, vous avez des bonnes sensations au niveau des bras. Kevin sous-estimait ce mouvement au début. Mais au final, il le sent travailler. On est d'accord, ça travaille bien. 20 secondes. Dix. 3, 2, 1. Petite pause, on relâche. Vous pouvez détendre un peu les bras, secouer un petit peu les jambes, relâcher. Kevin, est-ce que ça va pour le moment? On est pas mal là, ça chauffe bien. Eh bien, moi je te dis qu'il nous reste encore des tours à faire par contre. Il nous reste encore 2 tours à faire sur circuit et après on aura un circuit au niveau des abdominaux. Allez, on est motivé, rien que pour vous. On va enchaîner tout ça. Allez, on va Avec repartir plein de motivation. sur les fentes alternées droite et gauche. On part dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti, alterner droite et gauche. N'oubliez pas la technique, la jambe loin derrière. Si ça tire trop sur le haut de la cuisse, vous pouvez vous pencher légèrement vers l'avant tout en maintenant le dos droit et vos abdos très engagés. Ça permettra de réduire l'intensité et l'impact au niveau de la cuisse. Encore 20 secondes. Deux, un, on tourne. Hop, on vient se mettre en extension. Toujours le mauvais bras pour commencer. On tend et on ramène. C'est parti. Soufflez en montant, inspire en descendant. Changez de bras.
Maintenez dans l'effort, maintenez la cadence. Normalement, vous sentez vraiment l'arrière du bras qui commence à chauffer sur ce troisième tour. Moi, j'entends Kevin couiner, vous l'entendez pas, mais moi, je l'entends. 4, 3, 2, transitez. Squat jump, le plus dur. Ouh, j'ai chaud. Tu m'étonnes. 3, 2, 1. C'est parti pour les squat jump. Moi, je vous propose, on laisse Kevin encore tranquille à ce tour-là. Et prochain tour, il est sur les squat jump avec nous. Qu'est-ce que t'en penses, Kevin? Est-ce que sur le dernier tour, tu pourras te mettre dans l'effort? Alors, on va essayer. Amortissez l'impact. Pointe de pied talon lorsque vous redescendez. Et on décolle d'abord le talon et ensuite les orteils lorsqu'on saute. Si vous voulez faire sans saut, n'oubliez pas, vous pouvez très bien le faire sans impact. « 10 secondes. 2, 1. Ouh! Plus cardio, plus renfort, il fait chaud. Tendez les bras derrière, doigts vers les fessiers, main largeur d'épaule, on descend et on remonte. C'est parti. Allez, dernier exercice du troisième tour. Gardez votre posture, gardez votre technique. Si la technique sur ce mouvement n'est pas assez propre, vous n'aurez pas de ressenti. Vous allez avoir un peu les épaules qui tirent, peut-être le bas du dos, tout ce qui ne nous intéresse pas. Pour le moment, on cherche vraiment un focus l'arrière du bras. « 15 secondes. 2, 1. Troisième tour validé. Il nous en reste un dernier sur la partie renforcement haut du corps et bas du corps. Et après, on aura un petit passage à faire sur nos abdominaux. Vous voyez, je commence à fatiguer moi aussi. On prend encore 20 secondes, Kevin. Et après, on entame le dernier tour. Essayez de mettre plus d'intensité pour finir, comme nous on va le faire, évidemment, pour compléter ce dernier tour. Remettez-vous en position de fente. Faites attention avec votre tapis et votre serviette. Dans 3, 2, 1. C'est parti pour les fentes en alterné. On essaie de mettre une certaine cadence. Tout en gardant notre technique propre, comme vous voyez avec Kevin et comme vous voyez avec moi. Si elle vous synchro avec votre partenaire, regardez, on y arrive sans faire exprès. « 20 secondes. 15. 3, 2, 1, transition. Extension triceps. Décollez votre bras faible. On va rajouter une petite difficulté sur celui-là. Et on y va. On tend, on ramène. Et sur les 10 dernières secondes, pour ceux qui le souhaitent, soit vous continuez avec Kevin, soit vous êtes avec moi et là vous faites des petits en haut, des petits en haut. Sinon vous restez avec Kevin sur les singles. Là vous allez sentir une brûlure qui est beaucoup plus intense. 2, 1, changez de bras. La même chose de l'autre côté. D'abord des grandes et après les petites pour ceux qui le souhaitent. Maintenez dans l'effort, c'est le dernier tour là-dessus.
Pour ceux qui le souhaitent, faites les petits, sinon vous restez avec Kevin. N'oubliez pas, sur les petits, le coude ne bouge pas, c'est que de la flexion-extension. 2, 1, et ouh, debout. Bon, Kevin, tu nous as fait une petite promesse. Allez, Allez, c'est parti. Squat jump dans 3, 2, 1, on y va. Comme vous voyez, Kevin cherche plus à être dans l'explosivité, cherche vraiment à s'envoler. C'est un kangourou aujourd'hui. Vous pouvez y aller aussi de la même manière ou faire sans impact sur les pointes de pied. N'oubliez pas, c'est au choix. Envole-toi, Kevin. Escroc. 30 secondes. Secondes. Ça commence à piquer. On a les cuisses en feu, Kevin. Ouais. Allez, c'est passé, fini. 10 secondes. Deux, 1. Sur le dos. Allez, les triceps pour compléter. Les doigts vers l'arrière. Poitrine haute. On fléchit et on tend. C'est parti. On est essoufflé, Kevin? Rien qu'un peu. Gardez la tête alignée. Maintenez votre posture. Plus on avance, plus c'est compliqué. Mais c'est là que c'est le plus important. Encore, maintenez dans l'effort. 30 secondes. N'hésitez pas à approcher un petit peu plus les mains si c'est trop gênant au niveau des avant-bras. Mais attention à la flexion, vous pourrez aller moins loin du coup en amplitude. 15 secondes. 5, 4, 3, 2 et 1. Il fait chaud. Ouais. Très bien travaillé, on a fini la première étape de notre premier circuit. On a un deuxième circuit qui est beaucoup plus court avec moins d'exercices, qui va être un petit peu différent, qui est plus centré sur nos abdominaux. N'hésitez pas à boire un petit coup, à vous mettre un petit coup de serviette. En attendant, je vous explique la deuxième partie du circuit. Donc on restera sur le tapis ou sur la serviette. On sera sur un circuit focus sur les abdos. On fera 45 secondes par exercice et il y aura au total 3 exercices. Donc, premier exercice, on est sur les sit-ups. On viendra coller les deux plats du pied, les genoux écartés un peu sur les côtés. L'objectif, ça sera de venir toucher derrière la tête et de ramener, toucher ses pieds. Ça, c'est l'option de base, mais aussi la plus dure. Si on veut faire une option avec une aide, en même temps qu'on remonte, on vient pousser une jambe vers l'avant pour s'aider à se propulser vers l'avant. On peut même faire ça à deux jambes si vous le souhaitez. Mais là, c'est un petit peu moins à l'aise quand même. Deuxième mouvement, un peu plus sur les obliques, on sera en crunch twist. Vous avez deux options. Première option la plus facile, on fait à droite et à gauche en reposant le pied. À chaque fois, c'est l'épaule qui vient chercher le genou et pas l'inverse. C'est pas le genou qui vient ici. C'est vraiment notre épaule qui cherche à aller faire la diagonale pour travailler nos obliques. Option plus dure, on vient tendre les jambes vers l'avant. C'est le spécialiste sur cette option d'ailleurs. Plus nos jambes sont basses, plus le risque de douleur au dos est important. Donc faites attention à votre engagement d'abdos et adaptez l'hauteur de vos jambes en fonction de la difficulté que vous souhaitez, mais que ça reste un travail uniquement sur nos abdos. Pour finir, on est sur du gainage hypopressif. Donc l'option de base, c'est pieds au sol. On vient mettre les mains sur les cuisses, on pousse nos cuisses avec nos mains. Option plus dure, jambes décollées, mollets parallèles au sol, mains sur les cuisses. On ramène les cuisses vers nous, mais en même temps on les pousse avec nos mains. On crée l'opposition entre les deux. Plus l'opposition est forte, plus le travail d'abdos profond sera fort. On entame sur le premier exercice, on commence avec les sit-ups. On partira sur 2 tours et après on en aura terminé. 5, 4, 3, 2, c'est parti Kevin. On y va sur nos sit-ups. Soufflez en montant, expirez l'oxygène en montant pour engager plus fort vos abdominaux. Comme vous voyez, Kevin décolle légèrement la jambe de temps en temps. Il peut s'en servir pour propulser
vers l'avant pour s'aider si ça devient trop compliqué au niveau de ses abdos. Tu peux nous montrer, Kevin, comment on propulse? Exactement, vous voyez, c'est une petite aide, mais qui va faire un grand bien au niveau de son mouvement, qui va fortement l'aider à l'effectuer. 15 secondes. On transite, les crunch twists. Option 1 avec Kevin, donc les pieds au sol, on vient chercher la diagonale et on ramène. Si vous voulez faire plus dur, vous pouvez mettre avec moi. À vous de gérer la vitesse, vous pouvez très bien faire un droite-gauche, que ce soit avec Kevin ou moi, ou mettre vraiment de la vitesse beaucoup plus intense. On enchaîne. Si vous êtes option j'ai entendu et que vous sentez que ça tire dans le bas du dos, deux options sont possibles. Vos abdos ne sont pas assez engagés pour protéger votre dos, ou vos abdos sont trop fatigués pour vraiment réussir à bien s'engager. Du coup, dans ce cas-là, prenez l'option facile comme vous êtes avec Kevin. Mais si vous voulez quand même garder de l'intensité, vous pouvez mettre une certaine vitesse. Tant que c'est bien fait et que vous n'avez pas de mauvaise sensation au niveau du dos, profitez-en. Encore 10 secondes, Kevin. Et on transite. Gainage hypopressif, main sur les cuisses. Option jambes décollées avec Kevin, jambes fléchies avec moi si vous souhaitez, pied au sol. On vient pousser sur nos cuisses. Vraiment rajouter de la résistance, garder la tête allongée au sol et écraser les cuisses avec les mains. Si vous êtes avec Kevin, plus l'opposition est forte, plus le travail d'abdos profond sera fort. Maintenez la tension et aspirez votre nombril. Essayez de garder les épaules basses en poussant sur vos cuisses. Et surtout, comme vous avez peut-être pu l'entendre avec Kevin, ne restez pas en apnée. Respirez pendant le mouvement. Il reste 15 secondes. Deux et un, on relâche. Prenez 30 secondes, respirez et on entame directement sur le dernier tour. Est-ce que ça va, Kevin? Parfait, Est-ce que tu as senti tes abdos? Combinaison là, on sent super bien les abdos. C'est parfait, c'est ce qu'on recherchait. Dans 10 secondes, on se permet d'y retourner. Pour le dernier tour, l'objectif va être quand même une certaine cadence. On reprend avec les sit-ups. On finit là-dessus dans 3, 2, 1. C'est parti, on enchaîne. Pensez à expirer en montant. Et on y va. Soufflez en montant. Continuez. Allez, Kevin, pousse. 15 secondes. Même pas. Aidez-vous des jambes si besoin pour finir, sinon complétez comme vous pouvez. Kevin, on tourne. Crunch twist. Main derrière la tête pour protéger les cervicales. On enchaîne droite et gauche. Cherchez la diagonale, faites l'effort avec l'épaule. Allez de plus en plus loin. 15 secondes, même pas. Transition, gainage hypopressif, le dernier, on termine sur ce mouvement. Main sur les cuisses, créez l'opposition, poussez avec vos mains et maintenez la tension. C'est le dernier. Maintenez dans l'effort. Poussez toujours un peu plus, créez toujours un peu plus de tension. On finit là-dessus de toute façon. C'est presque fini. Maintenez encore. 3, 2, 1.
terminé pour le circuit. C'est parfait. Bien joué à tous. Merci à tous de nous avoir suivis. On espère que ces 30 minutes d'exercice vous ont plu et vous ont fait du bien. On se retrouve très bientôt pour une prochaine séance. Et en attendant, prenez soin de vous.